Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit indicateur que j'aime beaucoup, qui est facile à apprivoiser et à utiliser pour tout le monde qui débute en trading, le RSI ou en anglais RSI, Relative Strength Index. Bon, pour ça, je me sers de, pour ceux qui ne connaissent pas, tradingview.com. Donc, vous pouvez vous créer un compte gratuit là-dessus pour faire vos analyses techniques. Ça va super bien, puis c'est un bon site. Et puis, aujourd'hui, je regarde la crypto Ravencoin, RVN, une crypto très populaire dernièrement, qui a été ajoutée sur Binance, l'exchange Binance, puis qui a battu des records de volume, qui a battu le Bitcoin en volume. Donc, très volatile ces temps-ci, beaucoup d'actions dans le Ravencoin, très le fun à trader. Donc, c'est ce que je me sers pour l'instant. Si vous avez des questions par rapport à ça, il y a moyen d'en miner, tout ça, je peux vous répondre à vos questions. Laissez-moi un commentaire dans la vidéo, puis je pourrai répondre à ça. Donc, premièrement, première affaire, je vais vous parler du RSI. Si on ne l'a pas par défaut, on va aller se le chercher ici dans les indicateurs. On tape RSI, puis Relative Strength Index, on ajoute ça, et ça s'en vient se placer ici. Il y a deux limites qui sont par défaut 30 et 70. Moi, j'aime bien les changer pour 25 et 75 pour avoir des valeurs un petit peu plus extrêmes. Vous pouvez quand même utiliser 30 et 70 pour voir. Et là, étant donné que je fais des trades très rapides, j'ai raccourci le length à 5 au lieu de 14. Par défaut, c'est 14. Vous pouvez garder ça ou vous pourrez l'ajuster selon ce que vous faites dans vos trades, selon votre style de trading. Là, première chose qu'on peut regarder avec ça, cet indicateur-là, c'est-à-dire que ça nous indique souvent un revirement de marché quand ça va aller ici dépasser ma limite qui est, comme je dis, 75. Qu'est-ce qu'on regarde ici? On va aller voir là. On a dépassé, le prix a fait la même chose, donc dès qu'on est revenu par en bas, ça aurait été le temps de vendre, ça repart par en bas. Même chose ici, oups, ici, hein, on a dépassé le 75, le prix a fait la même chose. Ici, une petite affaire, on ne le voit pas beaucoup, mais quand même, le prix a parti à la descente. Donc, on se sert de ça simplement pour nous indiquer un revirement de marché quand on dépasse. Regardez, on le voit mieux ici, comme ça, on est allé dépasser, le prix est reparti à la baisse. Même chose ici. Même chose ici, on a une chance, le prix est monté, puis on est reparti par en bas là. Après ça, ben bon, on a un trend qui est bearish en descendant, donc on n'a pas dépassé cette limite-là. Donc, c'était pas le temps d'acheter ben. C'est la même affaire pour quand on dépasse par en bas. Donc, ici, on voit, on est allé dépasser. Qu'est-ce qu'on fait? On achète quand ça repasse en haut. Donc, ici, et le prix a remonté de là à là. Même chose ici, on regarde le prix quand on a pogné le pic en bas. Puis après ça, on a dépassé, le prix est remonté. Même chose encore ici. On a dépassé la limite. Quand on a retraversé, notre prix est remonté. Donc, changement de direction de l'autre sens. Fait que ça, c'est très, très, très de base pour le RSI. Qu'est-ce qu'on peut regarder un peu pour avoir une petite idée de vers où ça s'en va et surtout quand ça va revirer de bord. Première affaire avec le RSI. Deuxième chose à regarder avec ça, les niveaux de support et résistance. Donc, comme le prix dans cet indicateur-là, on a des supports et résistances qu'on peut se fier là-dessus un peu pour faire nos trades. Si je regarde ici, puis je vais vous montrer le trade que j'ai fait tantôt, il n'y a pas longtemps, sur quoi je me suis fié pour faire ça. J'ai regardé le RSI, donc une espèce de résistance qui était installée ici, la ligne bleue. Donc là, on est allé toucher, on est reparti par en bas. On est resté en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. On est allé retoucher une deuxième fois ici, mais le prix était encore toujours plus bas. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé ici, qui ne s'était pas passé là, c'est qu'on a dépassé cette ligne-là. On a dépassé la ligne qui est à peu près 50 dans ce cas-ci. Donc, on a dépassé cette ligne-là. Qu'est-ce que ça indique? Notre résistance a été défoncée. Donc, on repart de l'autre sens par en haut. Donc, on entre dans un trade où, soit ici ou ici.
Donc là, même si on aurait acheté au plus haut de la chandelle, bon, on aurait été quand même dans le positif en profit par la suite. Donc c'est comme ça que je me suis servi de ça. Moi j'ai acheté à 708, donc probablement ici, ou plus ici. Où j'ai acheté, ouais, ici à 709. Ouais, ça c'est un autre échange. Fait que j'ai acheté ici quand ça l'a dépassé, cette ligne-là. Puis là, ben, on est en profit pour la suite, évidemment. Parce je me suis servi de ça, comme ça, quand on a défait la résistance. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Je vais me servir aussi de cet indicateur-là, comme ça. J'ai une espèce de support qui s'est installé, comme ça. Un trend de support sur l'indicateur. Donc ici, on est allé toucher, première fois, on est allé toucher une deuxième fois, le prix est resté stable. On va toucher une troisième fois, le prix a quand même augmenté. Tant que je ne vais pas dépasser cette ligne-là, je suis à l'aise de garder mes crypto Raven, puis je vais être en profit. Si je vois mon indicateur qui traverse, je pourrais vendre avant que ça descende plus. Donc ça serait ce qui sera surveillé pour la suite. Donc si je fais vraiment des trades rapides, je pourrais soit vraiment regarder ce qui se passe, puis surveiller l'indicateur en direct. Puis si je vois que ça traverse, je m'en vais dans mon interface, dans mon échange, puis je vends directement ça. Donc, ça sert comme ça aussi d'identifier des supports et des résistances sur l'indicateur pour nous indiquer quand est-ce que ça passe au travers d'un côté ou de l'autre, puis que ça revient de bord. Sinon, dernière affaire avec cet indicateur-là qu'on peut regarder, c'est si on a divergence. Donc, si on a quelque chose que l'indicateur nous montre, puis dans le prix, ben, c'est l'inverse. C'est plus difficile à trouver, ça arrive un petit peu moins souvent, mais quand on tombe là-dessus, très très bonne indication, puis on va être capable de savoir quand est-ce qu'il va se passer quelque chose. Donc, si je regarde un peu ici, je vois pas grand-chose encore. Bon, j'en aurais un ici. Pas tant que ça. C'est pas assez évident. J'aurais pas tradé là-dessus. Comme je vous ai dit, c'est plus difficile à trouver. Puis c'est pour ça que quand on en trouve, on peut se fier là-dessus quand même assez bien. C'est le fun quand il y en a plus qu'un aussi qu'on voit bien. Ici ça descend, même chose. Ouais, c'est dur à trouver sur le Ravencoin, il n'y en a pas beaucoup. Ici tout est égal, ça va bien. Bon, ici on pourrait en avoir, ben, en tout cas, une petite divergence quand même. Je vais vous la montrer là. Qu'est-ce qu'on a ici? L'indicateur qui vient toucher une fois là et une fois là. Et le prix, qu'est-ce qu'on marque quand il est ici? Puis quand il est là, le prix a monté. Donc l'indicateur n'est pas plus haut que ici, mais le prix a monté. Ça me dit que, oups, il y a peut-être un espèce d'essoufflement du marché et que ça va repartir en descendant. C'est ça qui est arrivé un peu ici. C'est pas une grosse divergence, mais quand même, ça peut donner un petit indice. Même chose ici, j'en aurais une là aussi, regardez bien. Comme ça. Donc mon prix ici, là. Puis on a le pic qui est là, mais le RSI, lui, il va en descendant. Je me fie plus à l'indicateur qu'au prix. Je me dis que le prix va se réajuster, donc c'est ce qui se passe. Le prix redescend à la baisse et le prix a suivi l'indicateur. Jusque, bon, ici. Donc c'est comme ça qu'on regarde les divergences, autant d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire que là, on avait l'indicateur qui allait en descendant puis le prix en montant. On peut avoir l'inverse aussi. Donc si le prix va
en descendant, puis l'indicateur va en montant. Il y aurait quelque chose à faire avec ça aussi. Donc, ça ressemble principalement à ça, cet indicateur-là. C'est aussi facile que ça. Idéalement, c'est sûr qu'on combine ça avec d'autres indications pour se faire une bonne idée sur les trades, mais on peut quand même au moins s'amuser à essayer de faire des trades juste avec cette indication-là, juste pour voir comment ça fonctionnerait. Je vous rappelle, je ne suis pas conseiller financier, donc je fais ça pour m'amuser. Je veux essayer de vous montrer ce que moi j'ai appris dans ça. Puis essayer d'avoir du fun un peu à faire du trading, puis idéalement un peu de profit. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez quelque chose. On se revoit bientôt pour la suite et d'autres petits tutoriels. Bonne soirée!